Nous continuons avec, toujours dans le même sujet, l'épreuve du jeûne à l'épreuve de l'épidémie. Nous vivons pour la deuxième fois cette double épreuve, l'épreuve par la pratique religieuse, mais l'épreuve également par la crise sanitaire, donc une loi naturelle et une loi révélée. Donc nous sommes face à deux épreuves que j'ai soulignées comme étant une épreuve qui relève de la condition existentielle de l'être humain. Nous sommes des existants dans une condition d'épreuve, par le bien d'ailleurs comme par le mal. Le Coran souligne que la vie est une épreuve qui se fait par des situations qui contiennent le bien et parfois le mal. Et nous avons insisté sur le fait que l'épreuve n'est pas un châtiment. Le jugement des individus sera dans le delà et pas dans l'ici-bas. Et donc, comment traverser cette double épreuve et comment mobiliser l'épreuve du jeûne pour pouvoir justement surmonter l'épreuve de la crise. Je voudrais ici souligner le fait que le hadith nous informe que la moitié de la foi est la patience. La patience est la moitié de la foi. L'autre moitié, c'est la reconnaissance. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Il y a en cela, certes, des signes pour tout être humain qui est doté de patience et de reconnaissance. Et donc, ce sont les deux ailes avec lesquelles le croyant vole vers la transcendance. Patienter devant l'épreuve, être reconnaissant devant le bienfait. Et à cet égard, la foi est constituée de deux volets, la patience et la reconnaissance. Le jeûne du mois de Ramadan, dans un hadith, est qualifié de moitié de la patience. Donc la patience est la moitié de la foi, le jeûne est la moitié de la patience. C'est pour cette raison que le mérite du jeûne ne se calcule pas, il est infini. Tout simplement parce qu'il relève de la pratique de la patience. La patience est une pratique. Le jeûne, c'est une abstinence, mais l'abstinence n'est qu'un élément de la patience. La patience est plus large que le jeûne. Le jeûne n'est que patience devant le besoin de nourriture et le besoin sexuel. Sabr ou habsul nafs. La patience, c'est de maintenir l'âme dans ce qu'elle ne désire pas forcément. Et donc, c'est une séquestration, une domestication, une modération, un empêchement, une résistance de l'âme devant un besoin. Et parfois, devant une souffrance et une douleur. La passion, c'est le contraire de la précipitation. C'est une résistance, c'est savoir attendre également l'issue. Mais c'est une attente active, puisque la patience est une résistance, et toute résistance est une force. Son mérite est infini auprès de Dieu. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Le jour du jugement dernier, les patients entreront au paradis sans jugement. Ils n'auront pas de compte à rendre vu qu'ils étaient dotés de patience. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète nous dit que tout acte a une valeur auprès de Dieu, déterminée. Quand on fait un acte, on a 10 fois son mérite, jusqu'à 700, jusqu'à 700 000, sauf le jeûne. Il n'a pas un plafond défini. Et donc, à cet égard-là, la patience à travers le jeûne ouvre les portes du salut, de la félicité. Et donc, quand on pense à la récompense, on oublie la souffrance. C'est pour cette raison que croire au jour du jugement dernier apaise les souffrances et allège le fardeau des pratiques. En plus, le jeûne, c'est un armement de l'âme contre les épreuves de la vie. On patiente pendant le jeûne, mais également pour avoir une forme d'éducation, de patience à l'égard des catastrophes de la vie. Et donc, à cet égard-là,
le jeûne pendant l'épidémie est un levier justement de patience pour traverser cette épidémie dont certaines personnes souffrent à cause de maladies ou à cause de crises économiques, professionnelles. Beaucoup de gens sont éprouvés par cette épidémie et j'espère que le jeûne leur donnera un réconfort, une consolation. Et comme disent les sages, aucune épreuve n'est éternelle. Et donc il faut savoir attendre, il y a toujours une issue. Le jeûne a une fin, a un terme, mais la catastrophe sanitaire également aura un terme.